Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto de Caro consacré à une routine naturelle pour assainir sa peau et éviter les imperfections causées par le port du masque, puisque généralement sur cette zone-là, eh bien, on est plus sujet actuellement à des petits points noirs, des boutons, la peau grasse, etc. Donc je vous présente une routine au naturel. Première chose, ça va être de venir nettoyer sa peau dès lors qu'on rentre à la maison. Donc on jette son masque ou sinon on le met au linge sale. Linge sale, s'il est lavable, ce sera seulement à 30 degrés. Vous savez que maintenant ça a été montré que 60 degrés ce n'était plus nécessaire. Ça permet ainsi de faire des économies d'énergie et c'est important pour la planète. Toujours dans l'idée de la planète, on vient nettoyer son visage avec des cotons lavables et réutilisables. C'est toujours mieux que des cotons jetables. Ce petit coton, on vient l'imbiber d'argent colloïdal. Alors l'argent colloïdal, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est selon moi un basique de pharmacie familiale que tout le monde devrait avoir. Ça a des usages internes et externes. Aujourd'hui, je ne vous parle que des usages externes. C'est un fabuleux en fait antiseptique, antibactérien, antifongique, anti tout type de microbes qu'on peut utiliser donc pour désinfecter des plaies par exemple. Donc mes enfants quand ils s'égratignent, c'est avec cela que je les nettoie. Ça ne pique pas. Ça n'a pas d'odeur, ça n'a pas de couleur. C'est aussi avec ça que je soigne leur conjonctivite et Dieu sait qu'en maternelle avec les dortoirs ça circule. Et je recommande également à mes petites ados acnéiques de se nettoyer le visage avec de l'argent colloïdal puisque ça va permettre de clarifier leur teint, d'assainir la peau sans être trop astringent et donc sans tirer sur le visage. Là, pour l'histoire des petits boutons et des imperfections, en fait ça nettoie le visage en le purifiant. Si vous préférez... donc tout le monde peut l'utiliser, l'argent colloïdal. En externe, il n'a aucune contre-indication. Même sur une peau de bébé, on peut en mettre. Même une femme enceinte peut l'utiliser. Donc vraiment, aucun problème. Si vous préférez une odeur plus florale, un peu plus sympathique, dans ce cas-là, je vous recommande l'hydrolat de géranium. Donc que ce soit le géranium bourbon, le géranium rosa, ce sera pareil. Puisque lui aussi, il est doté de propriétés antibactériennes et antifongiques. C'est aussi quelque chose qui resserre les pores de la peau et donc qui sera bienvenu en cas de petits points noirs comédons. Ensuite, on va venir hydrater notre peau puisque en général, elle est un peu plus grasse et du coup, pour cela, rien de mieux que le gel d'aloe vera. Donc, on s'en met une petite noisette, c'est très frais, c'est très hydratant. Il y a un petit côté réparateur qui sera bienvenu. Soit ça suffit pour nourrir votre peau, puisqu'on a encore des températures clémentes. Si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, vous avez recours à votre petite crème de jour qui vous va bien, ou sinon à des huiles végétales. Les deux que je vous recommande dans ce cas-là, ce serait l'huile de noisette ou l'huile de jojoba, qui sont des huiles plutôt très fines et qui sont considérées comme séborégulatrices et non comédogènes, donc qui vont être propices justement pour ne pas aggraver cette spirale des peaux pas très nettes. Et si petit bouton il y a, et bien dans ce cas-là, c'est l'incontournable huile essentielle d'arbre à thé qui sera votre meilleure copine. Deux petites gouttes sur un coton-tige ou sur le doigt bien propre et qu'on bien appliqué sur chaque petit spot, à réitérer plusieurs fois dans la soirée ou dans la journée, n'hésitez pas. Ensuite, pour terminer, je vous recommande 1 à 2 fois par semaine d'avoir recours à un masque à l'argile verte. Alors soit vous prenez des tubes tout fait, prêt à l'emploi, soit vous pouvez l'utiliser en poudre comme c'est le cas ici. Vous venez prélever une petite cuillère à café, alors toujours en bois ou en plastique, pas en métal, que vous mettez dans un petit récipient avec un petit peu d'eau. Vous formez une pâte et vous venez vous en mettre sur le visage. On évite le contour des yeux qui est une zone trop fine pour supporter l'argile verte qui absorbe trop l'eau. Et on le laisse poser jusqu'au dernier point d'humidité, c'est-à-dire jusqu'à ce que ce soit sec et ensuite on vient le rincer. Alors soit vous vous contentez d'un rinçage à l'eau claire et plutôt tiède, soit vous pouvez doubler ce masque d'un effet gommage, soit avec du marc de café si vous avez une cafetière filtre, ce qui est mon cas, donc une petite cuillère à café de marc de café qu'on vient appliquer sur le visage en petits mouvements doux et circulaires. Sinon, vous pouvez utiliser du sucre en poudre. Attention, le sucre en poudre est quand même nettement plus épais que le marc de café et si vous y allez trop fort, eh bien ça va être trop décapant pour votre peau qui clairement n'en a pas besoin quand elle est sujette aux boutons. Évidemment, après un masque et a fortiori après un gommage, on vient toujours nourrir sa peau et à nouveau gel d'aloe vera ou votre petite crème de jour ou une huile. Voilà, j'espère que cette routine naturelle vous aura plu. N'hésitez pas à partager ce tuto de Caro à qui ça pourrait bénéficier. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée ou journée et prenez soin de vous au naturel.